Toujours dans notre thème 7, comment le droit encadre-t-il le travail des salariés? Dans un premier chapitre 7.1, on a vu le contrat de travail. Dans un deuxième chapitre 7.2, nous avons vu les libertés individuelles et collectives des salariés. Et dans un troisième chapitre, maintenant, nous allons voir la rupture du contrat de travail, donc du CDI. Alors, on va voir deux grands points. Premier grand point, la rupture à l'initiative du salarié. Et deuxième grand point, la rupture à l'initiative de l'employeur. Alors d'abord, la rupture à l'initiative du salarié. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du salarié? Le salarié peut décider de démissionner. Qu'est-ce que la démission? La démission, c'est une manifestation claire et sans équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Voilà. Il pourrait y avoir une requalification par le juge si la démission en fait est jugée comme un licenciement abusif. Euh, c'est un document qui peut être soit écrit, soit alors il n'y a pas de document, c'est à l'oral, on dit juste que l'on démissionne, il est toujours préférable d'écrire. Pourquoi? Parce que vont être mises en œuvre des préavis. Donc un préavis, vous savez que quand vous quittez l'entreprise, généralement dans votre contrat est notifié le délai à partir duquel vous allez pouvoir quitter l'entreprise. Généralement c'est un mois de salaire, un mois de travail, ça peut aller de 1 à 3 mois de travail. Donc, sauf cas de faute lourde ou grave, si l'employeur, le jour de votre démission, vous dispense, eh bien, vous, en tant que salarié de votre préavis, donc il vous dit, bah, écoutez, non, vous pouvez arrêter de travailler, je ne vous demande pas de faire un préavis, alors il y aura des indemnités compensatrices, généralement donc du mois de salaire. Si c'est l'employé qui le demande, si c'est vous qui ne souhaitez pas faire votre préavis, alors vous demandez juste une dispense. Donc voilà, dans le cas de l'employeur, s'il vous dispense de votre préavis, vous pouvez demander des indemnités compensatrices. Voilà, donc première chose, préavis ou indemnité compensatrice. Deuxième chose, en cas de démission, vous aurez aussi des indemnités compensatrices de congés payés. Voilà, donc ça c'est pour la démission, manifestation claire et non équivoque de mettre fin à votre contrat de travail. Voilà. Euh, Par contre, ce n'est pas parce que vous mettez fin à votre contrat en démissionnant que vous n'êtes plus lié par les engagements pris au titre de votre contrat de travail. Nous avons vu dans le chapitre 1 qu'il pourrait donc y avoir des clauses de non-concurrence ou des dédits de formation qui pourraient être applicables, même en cas de démission. Alors, deuxième possibilité, la rupture conventionnelle. Alors, qu'est-ce que la rupture conventionnelle? C'est une rupture qui est négociée avec le salarié, avec l'employeur. Hein. Donc, rupture négociée, vous décidez donc de façon bilatérale, employeur-salarié, d'arrêter de travailler ensemble. Vous aurez alors à ce moment-là des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle. Il faut qu'il y ait un entretien préparatoire à une convention qui sera ensuite signée et validée par l'administration. Cette convention indiquera la date de la rupture du contrat et le montant d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Vous pourrez avoir même un délai de rétractation de 15 jours. Et à l'issue de ce délai, la convention sera envoyée à la DIRECT, qui est la Direction générale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi, pour homologuer cette convention. Alors, le principal intérêt de la rupture conventionnelle, c'est que pour le salarié, vous allez pouvoir négocier à cette occasion et si vous avez des droits suffisants, vous allez pouvoir percevoir des indemnités chômage après une rupture conventionnelle. Donc voilà, donc rupture à l'initiative du salarié, la démission et la rupture conventionnelle. Donc maintenant, nous allons voir euh, la rupture qui est à l'initiative de l'employeur. Grand 2, rupture à l'initiative de l'employeur, donc ça s'appelle des licenciements. Hein. Le licenciement, cette fois, c'est une rupture unilatérale d'un CDI, donc d'un contrat à durée indéterminée, qui est décidé par l'employeur. C'est un droit qui est encadré par la loi pour éviter que le salarié ne soit victime d'une décision injuste. Donc c'est un droit, mais il est très encadré par la loi. Alors nous allons voir dans un grand A qu'il faut une cause réelle et sérieuse pour pouvoir procéder à une rupture
à l'initiative de l'employeur, un licenciement. Nous verrons les différents motifs de licenciement dans un grand B et dans un grand C, nous verrons les différentes procédures. Alors, tout d'abord, une cause réelle et sérieuse. Alors, pour que l'on puisse licencier, il faut que la cause soit réelle, c'est-à-dire qu'elle soit exacte, qu'elle soit objective et qu'elle soit sérieuse. Alors, pour être sérieuse, il faut qu'elle soit suffisamment grave pour que la poursuite du travail au sein de l'organisation par le salarié soit rendue impossible. Donc, qu'est-ce qu'une faute sérieuse? Alors, je vous ai mis en rouge ici une faute légère. Ce sont des retards, des erreurs de caisse, etc. Une faute légère ne donne pas lieu à un licenciement. En revanche, si cette faute qui est légère est répétée de façon donc récurrente, elle pourrait être la cause d'un licenciement. Donc pour que la faute soit sérieuse, on va parler de faute sérieuse ou grave à l'occasion par exemple d'un abandon de poste, d'injures, de diffamation, etc. La faute sera, un cran plus supérieur sera dite lourde s'il y a intention de nuire, détournement de fonds, etc. Donc en cas de faute sérieuse ou grave, sérieuse et lourde, hein, alors des fois vous trouverez au lieu de lourde, vous trouverez grave, hein, c'est-à-dire deux grands types de fautes qui pourront permettre à l'employeur de vous licencier. Donc une faute sérieuse ou une faute grave et une faute lourde, une faute deux types de fautes assez importantes, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail et donc qui va donner lieu à un licenciement. Donc voilà la cause. Premièrement, une cause réelle et sérieuse. Deuxièmement, les motifs, les différents motifs de licenciement. Vous avez un licenciement pour motif personnel. Donc dans ce cas-là, ce sera un ajustement par l'employeur au niveau qualitatif de ses besoins dans l'organisation. Ça, c'est pour faire le lien avec le management, hein, la GPEC. Et si le licenciement est pour motif économique, vous verrez que ce sont des licenciements plus pour un ajustement, cette fois quantitatif, qu'il soit d'ailleurs individuel ou collectif. Alors, le licenciement pour motif personnel. Donc, il est propre à la personne du salarié, il est individuel, il y a eu des fautes, hein, donc on a vu de la faute légère à la faute grave, à la faute lourde, ou il peut y avoir aussi une insuffisance professionnelle ou une inaptitude. Donc insuffisance professionnelle ou inaptitude qui va conduire eh bien, à un licenciement pour motif personnel. Voilà, donc c'est un ajustement qualitatif et dans ce cas, eh bien, eh bien, il y aura licenciement. L'insuffisance professionnelle, ça peut être aussi une incompatibilité de caractère avec d'autres personnes dans une équipe, des maladies qui sont prolongées, sans lesquelles on ne peut pas pallier son absence par un recours à l'intérim, etc. Voilà, donc ça c'est pour le motif personnel. Maintenant, nous allons voir pour le motif économique. Alors, le licenciement pour le motif économique, premièrement, il résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi. Donc, il résulte donc d'une suppression, d'une transformation d'emploi. Il peut être soit individuel, soit collectif. Et ça peut être aussi le refus par le salarié, finalement, de modifier le contrat suite à des difficultés économiques. Voilà, donc pour motif économique, ce type de licenciement n'est pas inhérent à la personne du salarié, c'est plutôt un ajustement quantitatif. Par exemple, il y a une modification dans le contrat de travail qui va être une baisse de son salaire, par exemple, il refuse ceci, eh bien, ça pourra conduire à un licenciement pour motif économique. Toutes ces mesures sont liées à des difficultés économiques de l'entreprise, à des mutations technologiques. D'après la définition du licenciement économique de la loi du 8 août 2016, qui reprend une solution admise jusque-là par la jurisprudence, le licenciement économique n'est pas interdit alors que des profits existent, dès lors que la démarche s'inscrit dans le souci de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui est imposée par la conjoncture ou l'évolution de l'environnement concurrentiel. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'une entreprise peut continuer à faire du profit, mais il faut réajuster son personnel en termes quantitatifs
imposée par une certaine conjoncture pour assurer la pérennité de l'organisation, et bien dans ce cas, on pourra procéder à des licenciements pour motif économique. Donc, grand C, les procédures. Maintenant qu'on a vu les deux grands types de licenciements, les procédures, alors au niveau des procédures, il faut, en cas de licenciement, premièrement, il faut un entretien préalable. Cet entretien doit avoir lieu 5 jours ouvrables, au plus tard 5 jours ouvrables après la réception de la convocation par le salarié. C'est un entretien qui permet au salarié aussi de s'expliquer sur la situation et le salarié peut être assisté d'un représentant du personnel. Il faut respecter un certain nombre de règles. Alors les règles sont assez importantes. Je vais vous les dire là dans la vidéo, vous pourrez en prendre note. Euh, Retenez que les règles, il y a un certain nombre de règles applicables qui sont importantes en termes de procédure par l'employeur. Ça peut concerner le reclassement des salariés, c'est-à-dire l'affectation peut-être de salariés sur des nouveaux postes, en tout cas leur proposer d'être transférés dans d'autres entreprises du groupe. Donc ça concerne le reclassement. Concernant l'ordre des licenciements, vous savez, quand il y a des vagues, on parle de vagues de licenciements, une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ordres. Par exemple, tel atelier seront les premiers touchés, puis si on doit encore continuer à licencier, ce sera tel autre atelier ou telle succursale, etc. Donc l'ordre des licenciements doit être mis à disposition des salariés. Bien sûr, l'entretien préalable, nous l'avons vu, la notification, c'est-à-dire que le salarié doit savoir pour quel motif le licenciement sera retenu. La priorité au réembauchage, alors ça, on va aider les salariés qui vont quitter l'entreprise à une certaine sécurisation de l'emploi grâce à des possibilités de formation, grâce à un suivi personnalisé pour l'aider à retrouver un autre emploi. Ça peut être aussi de l'essaimage, c'est-à-dire aider des personnes aussi à construire, à monter leur propre entreprise. Ils auront jusqu'à 12 mois d'allocation et 75% de leur ancien salaire. On devra informer la Directe, qui est un organisme qui traite de tous ces problèmes de licenciement. L'implication des représentants du personnel dans la procédure est obligatoire. Vous voyez beaucoup de contraintes légales de procédure. Au niveau des indemnités légales de licenciement, alors au niveau des indemnités légales de licenciement, les salariés auront droit à un 5e de mois de salaire par année d'ancienneté supplémentaire. Donc au bout de 10 ans, je crois que c'est 2/15. Dans tous les cas de figure, les conventions collectives prévoient des indemnités, donc en plus du chômage, plus avantageuses pour le salarié. Et bien sûr, il y aura aussi les indemnités compensatrices des congés payés et ou de préavis. Donc voilà en ce qui concerne les procédures. Donc ici, vous avez l'ensemble de ce que vous devez savoir sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Donc je vous rappelle une rupture à l'initiative du salarié avec la démission ou la rupture conventionnelle, une rupture à l'initiative de l'employeur, il faut une cause réelle et sérieuse, il faut différents motifs de licenciement, donc motifs pour motif personnel ou motif économique, et ensuite un certain nombre de procédures pour procéder à ces licenciements. Voilà, vous pouvez donc prendre en note tout cela pour faire le quiz comme d'habitude.